Sur les constellations familiales, on va être de la même manière sur la recherche d'une problématique particulière que la personne va avoir comme blocage dans sa vie. Donc ça peut être je suis comme ma mère a vécu ça, et moi je me rends compte que dans ma façon de vivre, je retrouve les mêmes paramètres. Ou ça va être je comprends pas, je crée mon entreprise et chaque fois que je crée mon entreprise, je fais faillite. Il y a fort à parier, quand on est sur des schémas de répétition, qu'il y a quelque chose à trouver au niveau du transgénérationnel et de ce qui a été apporté par la famille. Donc on va partir de la problématique et après je vais aller travailler sur le génogramme. Alors le génogramme c'est quoi? C'est ce que le client va me raconter de sa vie de famille. Donc on va partir on remonte sur 3 générations, donc ça va être soit les parents, les grands-parents, et puis on fait une deuxième phase qui va être sur la famille actuelle, donc c'est-à-dire lui, sa femme, son mari, elle, sa femme, son mari, et les enfants, s'il y a des enfants. Et donc à partir de là, après on va aller voir quels sont les éléments majeurs, marquants dans la vie. Donc il nous faut les dates de décès, il nous faut les métiers des personnes, parce que je travaille avec le génosociogramme plus particulièrement, et les choses dont on se souvient. Par exemple, le client peut vous dire mon grand-père a eu un accident de voiture, ma mère aussi, etc. Et là, on va aller chercher qu'est-ce qui s'est joué et pourquoi. Et c'est une fois qu'on a identifié la problématique et à peu près l'endroit où ça peut se situer par rapport au questionnement qu'on a posé, je vais mettre en place des jeux de rôle. Donc soit je le fais en individuel et du coup j'ai une planche avec des petits personnages qui vont venir faire les représentants des membres de la famille. Le client va parler pour lui. Et moi, en tant que thérapeute, en tant que constellateur, je vais faire parler les personnages de sa famille. Parce que ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui qui en parle. Au fil de l'accompagnement, on va aller voir comment se sent la personne. Et par des déplacements d'objets, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il se sente bien et libéré. Ça, c'est en individuel. En groupe, on va être vraiment sur un collectif. Ce qui est intéressant dans le groupe, c'est que du coup, ce n'est pas le thérapeute qui fait, c'est les gens. Et on va travailler beaucoup sur l'inconscient, c'est-à-dire que moi, ma manière de travailler, c'est que je vais faire choisir des personnes dans l'assemblée, qu'on va faire sortir de la salle. Je vais interroger ensuite mon constellé et on va lui faire choisir des objets pour représenter les gens qu'on a fait sortir. Et les personnes, quand elles rentrent, elles ne savent pas qui elles incarnent. Et ce qui est assez bluffant, et franchement je l'ai fait, moi je l'ai vécu intérieurement, c'est de voir à quel point non seulement les positions des personnes sont justes, mais les mots choisis, souvent le constellé dit « Ah, c'est marrant, c'est exactement comme ça qu'elle se serait exprimée ». Et ça, c'est assez bluffant. Et l'idée, c'est de dire, une fois qu'on a fait la constellation, on dit à nos clients, vous n'en parlez pas pendant 1 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser poser les choses pour que le cerveau intègre aussi l'image de solution. Et derrière, on s'aperçoit qu'il y a des petites choses dans la vie qui vont faire que la personne va avoir fait un léger pas de côté qui va lui permettre de débloquer la situation où elle était. Alors, ce qui est compliqué, c'est en termes de temporalité. Chaque personne n'a pas la même temporalité. Mais en tous les cas, une constellation ne sert pas à rien. C'est juste une question de temps.